Pol Pot, l'ombre qui transforma le Cambodge en un labyrinthe de terreur et d'utopie. Pol Pot, de son vrai nom Salot Sar, est né le 19 mai 1925 à Preveng, au Cambodge, au sein d'une famille modeste, animée d'aspirations éducatives et profondément marquée par la tradition rurale et les hiérarchies locales. Dès son plus jeune âge, Salot Sar fut témoin de la disparité entre la richesse des grands propriétaires et la pauvreté des paysans, de l'autorité incontestable des anciens et de la fragilité de la vie humaine. Cette expérience précoce sema en lui une idée rigide de l'ordre, de la justice et, surtout, de la nécessité de reconstruire la société depuis ses racines, selon sa propre vision, qui deviendrait plus tard absolue et terrifiante. Pendant sa jeunesse, Pol Pot étudia à Phnom Penh puis se rendit à Paris, où il fut influencé par les idées communistes, marxistes et révolutionnaires qui circulaient dans les cercles intellectuels. Là, entre débats idéologiques et lectures radicales, il consolida une vision d'une société purifiée, où les hiérarchies traditionnelles, la propriété privée et l'influence étrangère devaient être éliminées pour laisser place à un Cambodge totalement égalitaire et autosuffisant. Sa pensée, bien que d'apparence académique, cachait une rigidité idéologique qui, des années plus tard, deviendrait une politique de terreur. À son retour au Cambodge dans les années 1950, Pol Pot rejoignit le mouvement communiste local, gagnant de l'influence parmi les paysans et consolidant un réseau clandestin qui deviendrait ensuite les Khmers rouges. Son discours était simple mais puissant, un Cambodge libre de corruption, d'inégalité et d'exploitation, où la vie rurale et le collectivisme seraient les piliers de la nouvelle nation. Mais derrière cette utopie se cachait un calcul froid et une détermination farouche à éliminer toute opposition, réelle ou perçue, par des méthodes qui dépasseraient l'imagination de n'importe quel observateur. En 1975, avec la chute de Phnom Penh, Pol Pot et les Khmers rouges prirent le contrôle du Cambodge. Pol Pot devint l'architecte d'un projet qu'il considérait comme une révolution morale et sociale. En quelques jours, la capitale et d'autres villes furent vidées, et des millions de personnes furent forcées de se déplacer vers les campagnes. Là, sous la discipline stricte du régime, chaque citoyen était censé contribuer à l'effort collectif, sans propriété privée, sans religion, sans école traditionnelle et sans vie familiale telle qu'elle était connue jusqu'alors. La vision de Pol Pot d'un Cambodge purifié devint une machine silencieuse d'extermination. La quête d'une société parfaite se transforma en un génocide systématique, intellectuel, professionnel, minorités ethniques, religieux et quiconque perçu comme une menace pour son utopie furent assassinés ou moururent d'épuisement dans les camps de travail forcé. Les décisions, souvent arbitraires, reflétaient sa conviction absolue que la fin justifiait les moyens et que la pureté idéologique valait plus que la vie de millions de personnes. Pol Pot ne chercha jamais la reconnaissance internationale ni ne construisit un culte traditionnel de la personnalité, bien que sa figure fût crainte et respectée dans le pays. Son autorité s'exerçait par la peur, la surveillance constante et la manipulation psychologique, créant un réseau d'obéissance qui rendait toute dissidence mortelle. Son gouvernement, entre 1975 et 1979, transforma le Cambodge en une expérience sociale extrême, où l'idéologie se confondait avec l'oppression, et l'utopie avec le cauchemar. L'invasion vietnamienne en 1979 mit fin à son régime à Phnom Penh, mais Pol Pot resta dans la clandestinité, dirigeant des résistances et maintenant son influence sur certains secteurs ruraux. Sa figure devint un symbole de la persistance du radicalisme, du pouvoir destructeur de l'idéologie lorsqu'elle devient dogme, et de la dévastation qu'un individu peut causer lorsqu'il manipule des structures sociales entières. Aujourd'hui, Pol Pot est rappelé comme l'architecte de l'une des tragédies humaines les plus profondes du XX siècle. Son nom est synonyme de terreur, de perte totale d'humanité, et de la paradoxale réalité selon laquelle la quête d'une société parfaite peut conduire à un enfer absolu. Il ne fut pas un dirigeant conventionnel, ni un révolutionnaire au sens romantique, il fut un maître du contrôle absolu, de la coercition idéologique et de la transformation de la peur en instrument politique. L'histoire de Pol Pot est aussi celle du Cambodge, un pays qui a souffert de dictature, d'invasion et de génocide, mais qui résiste, se souvient et se reconstruit. Son héritage, sombre et perturbant, sert d'avertissement universel contre les dangers de l'extrémisme, du fanatisme et de l'illusion selon laquelle la perfection sociale peut être imposée sans considérer l'humanité de ceux qui en font partie. Au final, en réfléchissant à sa vie et à son impact, la leçon est troublante, la capacité d'un individu à dominer et détruire peut être aussi puissante que n'importe quelle force politique ou militaire, et la vulnérabilité des sociétés face à des dirigeants absolus montre que l'histoire humaine ne s'écrit pas toujours avec justice ni raison. Ainsi, Pol Pot devint un symbole universel du fait que la grandeur ne réside pas toujours dans la construction, mais parfois dans la dévastation, et que l'ombre d'un seul homme peut se projeter sur des millions de vies, altérant la mémoire et le destin d'une nation entière. N'oubliez pas de liker,
partagez et laissez votre commentaire. Écrivez qui vous voulez voir dans la prochaine vidéo, la prochaine histoire pourrait être votre choix.